le Seigneur a quelque chose à te donner à toi ou à te dire. Et à cause que tu seras peut-être un peu loin, un enfant qui va passer, ben oui, c'est comme ça, tu risques de manquer un mot de Dieu. Je voudrais te dire ce soir que le mot de Dieu, que Dieu soit béni, il est celui-là qui peut changer et transformer ta vie. Alors approchez-vous. Si vous vous approchez de moi, il dira alors moi je m'approche de vous. Il ne dit pas si vous vous éloignez, que Dieu soit béni. Il dit si vous vous approchez, que Dieu soit béni. Alors s'il vous plaît, bien-aimés de Dieu, si vous êtes là, c'est parce que vous savez que Dieu est au milieu de nous. Ne restez pas au loin, avancez, que Dieu soit glorifié. Il fait chaud, mais de courant d'air, que Dieu soit béni. Hein? On va demander à la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes heureux ce soir. Hein? C'est notre ancien Joanito qui est au milieu de nous. Amen. Hein? Je bénis Dieu, on va être béni de Dieu ce soir, que Dieu soit glorifié. Et la réunion, comme je dis toujours, elle se fait pas seule, c'est ensemble que nous la faisons. Dans le même cœur, que Dieu soit béni. Voulez-vous compris le Seigneur? Amen. Ou Jésus-Christ. Une fibre de peau. Amen. Amen. Voilà. Je bénis Dieu. Hein? On va prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu. Les sœurs, on se voit, s'il vous plaît. Dieu est au milieu de nous. Parce que nous sommes sur le chapiteau. Hein? Je bénis Dieu. S'incline, on demande la grâce de Dieu. Bénis Dieu. Hein? Demandez pour cela que Dieu soit glorifié. On va demander à notre frère Mimi lui-même qu'il puisse bien prier et demander la grâce du Seigneur. Merci mon baron d'évêque. Merci parce que ce soir, Seigneur, c'est toi qui vas bénir mon baron d'évêque. Et c'est toi, Jésus, qui vas passer dans les rangs. Tu vas visiter les amis qui sont ici. Tu vas toucher leur cœur à salut, Seigneur Jésus. À travers ta parole, à travers ton serviteur qui va porter ta parole. Tu nous bénis à tous, mon baron d'évêque, dans l'auditoire, Père Céleste. Parce que tu es bon de compassion, mon baron d'évêque. Parce que tu es ici, au milieu de nous. De toi, ton nom, tu dis, tu es au milieu de nous, mon baron d'évêque. Merci, mon maître. Tu béniras ces chants, ces témoignages. Nous mettons tout dans tes bonnes mains, Seigneur Jésus. C'est toi qui fais quoi ce soir. Et c'est toi qui prends la place à travers ton serviteur, mon baron d'évêque. Qui a un mot pour chacun de nous dans l'auditoire, Père. Merci, mon maître. Nous voulons pratiquer ta parole et la mettre en pratique. Aller jusqu'au bout dans l'espoir, Père. Amen. Amen. Pour Dieu. Dieu, que Dieu soit béni. Demandez aussi que Dieu soit glorifié. Papa, je bénis Dieu. À notre frère aussi, que Dieu soit béni. Hein, qui est au milieu de nous, on va demander à notre frère de prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Seigneur, nous sommes dans vos droits. Priez le Seigneur, les frères, les sœurs, on intercède, s'il vous plaît. Demande la grâce de Dieu. Amen. Impossible d'obtenir la bénédiction, car tu es la bénédiction, Seigneur. Tu vois ce soir. Je présente nos cœurs, Seigneur, le cœur de mes frères et sœurs, de mes amis, Seigneur. Que tu puisses te manifester, Seigneur, ce soir. Faire la grâce de ta présence, Seigneur. Et que tu puisses toucher, percuter nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Je te dis merci, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. Demande la grâce du Seigneur, je bénis Dieu. Sois béni, sois glorifié. Frère aussi, que Dieu soit béni, mais allez prier le Seigneur. Seigneur éternel, notre Père, c'est à tes pieds que nous voulons venir et s'incliner, Seigneur. Parce que dans ta parole, tu as pu dire que tu as les paroles de la vie. Et sans toi, on ne peut rien faire et rien apporter. Tu dis que l'homme est porteur de mauvaises nouvelles. Mais la parole de Dieu est celle qui écrit ça qui n'existe pas. Nous voulons t'apporter ton serviteur devant toi. Nous savons qui va être le canal de bénédiction. Nous voulons t'apporter l'auditoire devant toi. Nous avons besoin de ta grâce. Te demandant, Seigneur éternel Dieu, de disposer nos cœurs. Nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, oui, mes frères, mes sœurs qui vont témoigner, chanter à la gloire de ton nom, te demandant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Ah, toi la gloire. Qui de Dieu, béni, béni, Dieu de grâce, viens dans ta présence, Seigneur. Ce lieu est redoutable parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Glorifions ton nom. Sens bien, Seigneur. Frère Campagne aussi priera le Seigneur. On prie avec lui que Dieu soit béni.
Oui, Dieu. Dans la gloire. Sois béni, sois glorifié. Demandez aussi que Dieu soit béni, notre frère Jean aussi, le pasteur de Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est ensemble que nous voulons te placer ces moments devant toi. En te demandant, Seigneur, de prendre toute la place ce soir. Œuvre pleinement au milieu de nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin que tu prennes la place, la direction de ces moments, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît. Nous entendons un mot venant de toi. Je sais que tu as parlé dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, que je puisse être réceptif, Seigneur. S'il te plaît, mon Seigneur, bénis les chants, les témoignages, que tout se passe sous ta seule gloire, Amen. Amen. Béni, sois glorifié. C'est un petit tout, Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons une fois de plus t'apporter ces moments. Nous voulons, Seigneur, nous mettre dans tes mains. Afin que ce soir, Seigneur, tu prennes. Seigneur, touche la place, Seigneur, que tout soit fait par ton esprit. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, le cœur de chacun en particulier. Seigneur, tu bénis les chants, les témoignages, tu bénis le porteur de ta parole. Que ce soir, Seigneur, il se passe quelque chose au milieu de nous et dans nous, Seigneur. Viens agir, viens te manifester, viens glorifier ton nom, Seigneur. Oh Dios, à toi la gloire, l'honneur, la louange, Seigneur, te revient à toi seul. Amen. Que Dieu soit dans la présence du Seigneur, que Dieu soit béni. Demanderai s'il vous plaît, je sais compris le Seigneur, mais il y a beaucoup de monde qui est au loin, qui est autour du chapiteau. Je m'excuse de l'exemple, je demande pardon pour ceux qui porteraient du deuil, mais je me vois mal aller au cinéma, prendre un ticket et rester devant la porte. Et ce soir, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas un théâtre. C'est la réunion, c'est le rendez-vous de Dieu. Alors s'il vous plaît, approchez-vous. Hein, approchez-vous. Elle a du prix, cette réunion. Vous dites pas amen? Hein, elle a du prix, cette réunion. Elle a une valeur. Que Dieu soit béni. Dieu est au milieu de nous. Alors venez au devant, ne restez pas. Ceux qui sont autour, que Dieu soit glorifié. Hein. Béni Dieu. Écoutez, que Dieu soit béni. J'ai pas l'habitude, on va le faire maintenant. Hein, si nous sommes là, il y en a qui passent par des mauvais moments, qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui sont malades avec le respect que je vous dois, ils sont dans des lits d'hôpitaux, parce que comme a dit notre frère dans la prière, un frère qui a dit que l'homme est porteur de mauvaises nouvelles, mais la Bible dit que Dieu soit béni, que la prière de la foi fait mouvoir le bras de l'Éternel. On veut placer tous les malades. Il y a aussi la belle-sœur de notre responsable Julien qui a besoin de la grâce du Seigneur. Je vous invite, que Dieu soit béni par la foi. On va prier pour tous nos bien-aimés, ceux qui ont besoin de la grâce, ceux qui sont malades. On lève notre main, de près ou de loin, si vous avez des malades. On lève notre main, s'il vous plaît, que Dieu soit béni. Hein, je bénis Dieu, et puis on va demander la grâce de Dieu. Hein, Dieu est bon, que Dieu soit glorifié. Frère Julien, au devant, priera le Seigneur pour les malades, on prie avec lui. Seigneur, c'est ensemble que nous voulons t'apporter les malades devant toi. Seigneur, il est vrai que rien n'est impossible venant de toi. Seigneur, il n'y a aucune maladie qui ne peut te résister. Nous voulons te prier parce que nous croyons, Seigneur, à tes promesses. Parce que tes promesses, elles sont écrites dans la parole de Dieu pour que nous puissions, Seigneur, avoir la foi sur le reste. Si, Seigneur, je dis oui, amen à ta parole. Seigneur, je te présente ces malades devant toi. Je prie de poser tes bonnes mains. Guéris ces malades. Oui, que ces malades, Seigneur, puissent vraiment te témoigner de ce qui puisse être grave, Seigneur. De ce qui ne change pas. Merci pour tes promesses. Merci. Et d'abord, c'est parce que je le crois que tu as écrit tes bonnes mains. Mon âme te dit merci pour cela. Béni Dieu. Et nous disons, Amen. Dieu soit glorifié. On va adorer le Seigneur. Les chanteurs, c'est dans le monde. Les adorateurs, ici. Amen. Et on va chanter à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Voulez-vous chanter à la gloire de Dieu? Pas beaucoup d'amen, hein. Voulez-vous chanter à la gloire du Seigneur? Oui, le chantant un cantique, on laissera toute la place. Et à notre frère Niki, que Dieu soit béni, qui nous dirigera dans les cantiques, dans la réunion. Que Dieu soit glorifié. On va entonner un cantique ensemble. Hein.
Bénis Dieu, que Dieu soit béni. Glorifions le Seigneur. Hemos venido adorado al Rey. Vamos a su suave. Venido adorado al Rey. Yo adorado al Rey. Samba. Al Rey. Cuando he venido adorado al Rey. Yo he venido adorado al Rey. Et nous disons, Dieu soit béni, nous sommes là ce soir. Comme je dis souvent, non pour passer un moment, mais nous sommes là pour adorer le Seigneur. De ma part, que Dieu soit glorifié, je suis là, que Dieu soit béni. Je ne sais pas toi ce soir, mais moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'ils sont ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur de votre main? Et ils sont confortables à la voix de Dieu. Bénis Dieu. On va laisser la place à notre frère Ricky, que Dieu soit béni. La réunion, il a fait pas seul. C'est ensemble que Dieu soit béni. Parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse notre frère. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter des cantiques ensemble. Vous savez, bien souvent, quand on dirige des cantiques, on parle. Moi, j'étais sur ma chaise, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Pas grand-chose. Alors, je vais éviter de parler. Le seul qui peut bénir, c'est Dieu, c'est pas moi. Et ce soir, je ne sais pas toi, mais moi, je m'attends à Dieu. Est-ce que vous vous attendez à Dieu ce soir? Alors, nous allons chanter des cantiques avec notre cœur. Et j'aimerais chanter ce vieux cantique qui dit un vêtement blanc. On le chante tout ensemble, s'il vous plaît. Un vêtement blanc, je vis dans sa sainte lumière qui nous parle.
joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Camino, Ancana, Camino, Ancana, Camino, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place à un témoignage. Je voudrais demander à Beta s'il veut bien vous dire son témoignage. Amen, que Dieu soit béni. Vous savez, c'est toujours une grâce, un privilège de pouvoir témoigner, de pouvoir dire ce que Dieu fait encore dans nos vies. Amen. Je vais vous raconter en quelques mots mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, vous savez, je suis né dans une famille chrétienne, et dès mon jeune âge, on m'a enseigné les bonnes choses, j'ai écouté la parole de Dieu, on m'a inculqué vraiment des valeurs. Mais en grandissant, vous savez, je me suis éloigné de tout cela. Je pensais vivre ma propre vie, mais comme la Bible dit, il n'y a que deux choix, il n'y a que deux royaumes. Et si nous ne choisissons pas le Christ, nous sommes automatiquement dans ce monde, on demeure automatiquement dans ce monde. Alors, je suis grandi dans ce monde. Et après, en grandissant, vous savez, j'étais suivi pour ce monde, et après, j'ai choisi ce monde. Et je suis allé dans les choses que le monde m'offrait. Et avec le respect que je vous dois, j'ai un peu goûté à tout. Même, vous savez, après un moment dans ma vie, j'étais toxicomane, j'étais vraiment un dealer. Et l'ennemi vient pour détruire, pour voler, il dit pour égorger. Et il y a eu un moment de ma vie que ma vie était détruite. Mon foyer était brisé, ma maison était en ruine. Et là, quand je voyais tout cela autour de moi, je me rappelais des paroles que j'écoutais dans mon enfance. Comment Dieu était là qui délivrait, comment Dieu pouvait donner une seconde chance, comment Dieu était celui vraiment qui donnait une nouvelle vie. J'avais écouté, toutes ces paroles revenaient dans mon cœur. Alors je venais comme des réunions comme celle-ci, je me cachais au fond et j'écoutais la parole de Dieu et j'espérais quelque chose dans mon cœur. J'espérais que Dieu allait agir dans ma vie. Mais cela ne venait pas, alors j'étais triste, alors je repartais avec la tristesse dans mon cœur. Et un jour, que je ne devais pas y aller, mais le Seigneur connaît tout, vous savez, Dieu connaît toutes choses. On m'a appelé à écouter un prédicateur, c'était Nicky Kous, et j'étais au fond de la salle, avec le respect que je vous dois, j'étais dans mon état, et je voyais tous ces jeunes, c'était à Montpellier, je voyais tous ces jeunes qui étaient là, qui chantaient des cantiques et qui priaient, je me disais, Seigneur, combien j'aimerais être comme eux, mais à combien je suis différent d'eux. Je me sentais différent d'eux, je me sentais plein de vices, plein de méchanceté, plein de choses mauvaises à moi. Et je me disais, si seulement je pourrais être comme eux. Et là, le pasteur parlait de pardon, parlait d'amour. Mais moi, dans ma vie, je vivais le contraire. Et d'un seul coup, pendant qu'il prêchait dans sa prédication, il a dit, regardez maintenant comme l'homme, comment Dieu ne considère pas comme l'homme. Dieu va choisir un jeune à le servir. Alors, bien sûr, tous les jeunes sont approchés au devant, mais moi, j'étais caché au fond. Et il disait, celui que Dieu a choisi, c'est celui qui est au fond, celui qui se cache. Alors, il m'a appelé au devant, il a prié pour moi. Moi qui attendais quelque chose de la part du Seigneur. Là, j'ai eu la révélation, le nom de Jésus à la croix. Et j'ai compris vraiment que tout ce que j'avais besoin, lui déjà l'avait accompli à la croix. Et c'était plus à lui à faire quelque chose, mais c'était à moi à rentrer dans son sacrifice. Que tout ce que j'avais besoin, il avait déjà accompli à la croix. Là, j'ai eu cette révélation de la part de Dieu. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et lui, en priant pour moi, il me disait... Dieu a sondé ton cœur, il a vu ton cœur, il était comme une poubelle. Il y avait des choses mauvaises, ça sentait mauvais. Mais au fond de cette poubelle, Dieu avait un diamant. Et maintenant, tu vas être un diamant dans les mains de Dieu. Et vous savez, depuis cela, le temps que je sers le Seigneur, avec mon épouse, mon foyer, il a été reconstruit, ma maison, il a été reconstruit. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce soir, si vous approchez du Seigneur, vous approchez de quelqu'un qui est déjà payé pour vous. Vous approchez de quelqu'un qui est déjà, il a tout accompli à la croix. Tout ce que vous avez besoin, déjà, il a été accompli à la croix. Amen. Alors ce soir, approchez-vous avec confiance parce que le Seigneur me met
nous dehors personne. Il nous obsède comme nous sommes et le Seigneur veut agir ce soir. Amen. Alors ce soir, venez dans la liberté et surtout, il y a cette révélation dans votre cœur que le Seigneur déjà a tout accompli. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je sais que c'est pas dirigé par Dieu. Je voudrais demander à notre sœur Cristal si elle veut nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando todo mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando todo mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Merci.
sigue luchando un poco más, en la victoria quedará. Lucha un poco más, sigue luchando un poco más, sigue luchando un poco más, en la victoria quedará. De paciencia tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, eres mi fiel amigo. Paciencia tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, eres mi fiel amigo. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons chanter un dernier cantique. Je voudrais appeler tous les frères de l'église, sœurs, ceux qui veulent venir. Nous allons chanter un cantique ensemble. Oui, Pauline. Amy, viens. Gloire à Dieu. Mais ce soir, on va être bénis à travers la parole de Dieu, à travers le serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Et on va chanter tous ensemble et on va taper les mains. Je marche avec Jésus et toute mon histoire marche avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. faire le premier pas. Il faut avancer avec le Seigneur. Si on n'avance pas, on est toujours à la main comme on était. Tant qu'il y a, il faut se tenir à la brèche. Parce que le Seigneur Jésus
revient bientôt. Amen. Et dans ce monde, vous avez vu, il n'y a rien à gagner. Mais avec notre Sauveur, on a tout à gagner. Je laisse la place. Amen. Bon, on va passer par le service d'offrande, on va chanter un cantique pendant ce temps-là. On va chanter ce cantique qui dit « Nous vous annonçons la paix ». Le chant ensemble. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous annonçons la paix en Jésus. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria. El enemigo Gloire à Dieu. On va prier. Je vais demander au frère Julien Jeune qu'il puisse prier pour tous ses offrandes. Seigneur, nous voulons ensemble te présenter ces offrandes. Nous demandons de les bénir, Seigneur, la seule fait que cela puisse servir pour ton œuvre. Bénis celui qui a mis, bénis celui qui n'a pas mis, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse rester la tête baissée. Vous savez, vient le moment de la parole de Dieu. Et il y a toujours du pain à la table de Dieu. Il faut que nous ayons faim ce soir, soif de Dieu. J'aimerais qu'on puisse placer nos cœurs devant Dieu. Il nous accueille à sa table. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble avec le serviteur de Dieu Jeannot et le frère Rudy, qui puisse placer son serviteur devant Dieu et surtout placer nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur Dieu, nous voulons te placer une fois de plus ce moment. Nous savons que ces moments sont voulus de toi, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs. Enlève tout trouble, Seigneur. Toute chose contraire à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, soit prêchée dans toute la liberté. Dans le nom du Christ, dispose nos cœurs. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Une fois de plus, Seigneur, c'est ta grâce. C'est seulement ta grâce, Seigneur Dieu. Parce qu'aucun ne mérite, Seigneur Dieu, si ce n'est par amour, mon Dieu, que tu es là ce soir. Nous savons que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci pour ton serviteur que tu as envoyé, parce que nous savons qu'un Lazare n'existe pas. Merci pour le mot que tu as placé dans son cœur éternel. Seigneur Dieu, que nous te plaçons ton auditoire. Seigneur, regarde les cœurs, les besoins, les nécessités. Père, regarde le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a payé pour chacun de nous. Notre Dieu et notre Maître, Seigneur Dieu, nos cœurs s'ouvrent à toi. Bénis, Seigneur Dieu, que ta parole, nous savons qu'elle ne retourne jamais à toi sans avoir fait de son effet. Dans le nom de Jésus, et s'il y aurait quelque chose contraire à toi, qui ne te glorifierait pas, notre Dieu, c'est dans le nom redoutable de Jésus que nous voulons le chasser. Seigneur, merci pour le tout accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
L'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6, nous rappelle ceci. Jésus, qui est environné de beaucoup de gens, leur parle d'une façon particulière parce que personne ne peut parler comme lui, parce que c'est le seul qui a les paroles de la vie. C'est le seul qui peut véritablement sauver et te pardonner, le seul qui peut véritablement changer ta vie. Alors il va dire ces mots qui sont merveilleux, il va dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin, il est unique, le véritable. Écoutez, c'est le chemin où on ne peut pas s'égarer. C'est le chemin qui véritablement mène à la vie, qui donne la vie éternelle. Il dit, je suis la vérité. La vérité. C'est-à-dire, la vérité se trouve en lui. Jésus est véritablement la vérité. Et il dira, je suis la vie. Et si vous êtes avec moi, si vous croyez dans cette vie-là, si vous aimez écouter ce chemin-là, si vous aimez cette vérité-là, et si vous aimez cette vie-là, alors il dit, alors vous viendrez au Père. Vous amènerez au Père. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une promesse qu'il nous a faite. Mes amis, depuis pas mal de temps, je prêche le Maître Jésus. Et je sais que tout ce qu'il dit, le fait. Nous savons qu'il donne ce qu'il leur donne. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Tout n'est que grâce. Écoutez, nos efforts ne suffiront pas. Ça ne sera pas par ta force ni par ta puissance, mais ça sera par son esprit. Il te sera impossible de faire quoi que ce soit pour lui. Impossible. Si bien que vous pouvez lire la Bible entièrement, jamais Jésus ne dit merci. Vous pouvez lire entièrement la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Jamais Dieu n'a dit merci. Par contre, il récompense. Il récompense la fidélité. Il récompense, écoutez, le chemin que vous avez choisi. Il récompense la vérité à laquelle vous êtes attachés. Et il récompense la vie que vous avez désirée, la vie nouvelle, cette vie exceptionnelle qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire vous êtes devenu le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes devenu le temple de Dieu. Et ça, c'est très important. Et c'est la preuve, en ayant reçu les arts de l'Esprit, que vous appartenez à Dieu, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous voulons ce soir vous rappeler ce chose, que Jésus a dit qu'il sera là. Parce que c'est un chemin qui se trouve même dans le désert. Dans le désert de ta vie. Écoutez, dans le désert de ta vie, où tu t'égares, où tu te perds, tout n'est que mirage. Quand tu t'approches, non, c'est pas encore ça. Tu n'es jamais comblé. Jamais, jamais t'es rassasié. Jamais t'en as assez. Jamais t'as la paix. Jamais, 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 jamais. Tu n'es jamais satisfait. Tu ne trouves aucune satisfaction. Écoute, la parole de Dieu est formelle. Tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas du vent, et qui n'est pas une vanité, qui n'est pas une perte de temps, qui n'est pas un égarement, qui n'est pas un chemin de destruction. Non, une seule chose, c'est le Maître. Avoir Jésus-Christ dans notre vie, la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. On a besoin de cette vérité. Jésus dit qu'il sera là. Il est là. Écoutez, au milieu d'un désert, le pire, Jésus trace un chemin. Écoute, si tu ne trouves pas, même avec des milliards, ce que tu ne trouves pas, parce que rien ne peut rassasier le cœur d'une personne. J'ai rencontré dans mon ministère des gens très très riches qui peuvent tout s'offrir, absolument tout s'offrir, mais privés, avec eux, à l'écart avec eux. Ils commencent à vous parler et j'en ai vu pleurer. J'en ai vu même se mettre à genoux pour que je prie pour eux. Je les ai privés. Asseyez-vous, mettez-vous jamais à genoux devant moi. Alors je les mettais assis et puis je priais pour eux. Écoutez, ils ne sont pas comblés. Ils ne sont pas comblés. Le plus de suicides, le plus de malades de nerfs, de plus de dépression, écoutez, de plus de vie dépravée, c'est parfois chez les plus riches. Et parfois même vers des savants. Parfois même vers des politiciens quand ils ont fini leur carrière, qui sont plus à l'honneur et qui ne sont pas placés devant le monde, quand les gens ne les regardent plus, écoutez, c'est là qu'on trouve le plus de désastres. Le plus de désastres. Et j'ai connu un chirurgien qui était célèbre. Alors célèbre. Et puis, il a commencé à voir. Pourtant, il était riche. Il avait une femme qui était à très, très grande hauteur. Écoutez, il possède tout ce que vous pouvez désirer. Il le possède parce qu'ils sont déjà de parents très, 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 très riches. Et puis, le plus grand chirurgien qu'il pourrait y avoir est devenir un alcoolique.
mais un ivrogne. Pourquoi? Il n'était pas rassasié. Il n'en avait pas assez. Rien ne peut combler le cœur, parce que le cœur, c'est Dieu qui l'a créé. Je recommence. Ton cœur, même s'il est rempli de vices, même s'il est rempli de tout ce que tu veux, de toute la violence, de toute injustice, de toute souillure, je vais te dire une chose, c'est Dieu qui a formé ton cœur, et lui seul peut le remplir. Tout ton vice, tout ton péché, ne peut pas le combler ni le satisfaire. C'est celui qui l'a créé, qui a besoin, écoutez, qui peut combler véritablement ton cœur. C'est toi qui diras, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il disait que tu lui donnes ton cœur. Et afin que tes yeux se plaisent dans tes voies. C'est-à-dire où tu n'as pas trouvé de plaisir, où tu n'as pas trouvé de joie ailleurs, où tu n'as pas été rassasié, où tu n'as pas été comblé, écoute, où tu n'arrives pas à trouver la paix, où tu n'arrives pas à dormir dans la paix. Écoute-moi bien, Dieu seul peut le faire. Afin que tes yeux se plaisent dans les voies. C'est que tu vas te réjouir dans les voies de Dieu. Ça fait 52 ans que je suis dans ces voies-là. C'est des voies exceptionnelles, merveilleuses. J'ai connu des jours difficiles, mais toujours la paix du prince de la paix. Il est communiqué. Il est écrit dans la parole de Dieu au chapitre 9 de Ésaïe, il est écrit qu'il est le prince de la paix. Et puis qu'il veut plus que jamais, mes amis, étendre son empire. C'est-à-dire qu'il t'attend. Il t'attend ce soir. Il désirerait te combler de la véritable paix quand tu dors rassuré. Quand tu te couches rassuré, je me couche et je m'endors. C'est-à-dire, je me repose en toi. J'ai confiance en toi. On va écouter sur ces paroles. Sa parole est quelque chose d'extraordinaire, parce que tout ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Et il désire véritablement accomplir quelque chose de nouveau en toi. Écoute, il veut tracer une vie nouvelle. Il veut te sortir de ce désert-là. Il veut te sortir de cette solitude. Amen. Écoutez, que tu sois pauvre, que tu sois riche, on trouve ces gens-là partout, avec une solitude, avec quelque chose qui n'arrive pas à les rassasier. J'ai connu des pauvres qui étaient malades et qui ont rencontré le Maître Jésus. Bien sûr que leur vie a changé. Mais écoutez, c'était quelque chose de tellement beau, Oh, certains ont resté pauvres, certains se sont enrichis. Ce n'est pas défendu d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas non plus défendu d'être pauvre. On a le droit d'être les deux. Mais ce qui compte, c'est d'être un chrétien. Un véritable chrétien. Quelqu'un qui aime Dieu. Et quelqu'un qui profite de l'amour de Dieu. C'est quelque chose de très, très important. Et ce soir, voyez-vous, le Seigneur n'est pas une religion. Je ne prêche pas une religion, je prêche Dieu avec nous. Son nom s'appelle Emmanuel. C'est Emmanuel. Dieu avec nous. Et il s'appelle Jésus. C'est-à-dire Jésus signifie sauveur. Oui, mais le Dieu sauveur. Est-ce que vous savez que Dieu appelle son Fils Dieu? C'est marqué, dans Hébreu. Et il nous est rappelé que Dieu appelle son Fils Dieu. Hébreu chapitre 1, au verset 8 et au verset 9. Il dira 2 fois, ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu. Quelle importance. Dieu l'appelle Dieu, il l'appelle aussi Seigneur au verset 10. Et vous savez ce qui dit, ça se trouve bien sûr dans Jean chapitre 1, et voilà ce qu'il dit, c'est une chose extraordinaire, toi au commencement, il l'appelle Seigneur, il appelle Dieu, il l'appelle Seigneur, il dit toi au commencement, tu créas les cieux et la terre, il appelle son Fils la parole de Dieu, parce que tout fut créé par la parole de Dieu. Et puis c'est cette parole-là qui est venue, qui est descendue du ciel, qui est descendue vers nous il y a 2000 ans. Cette parole est venue pour nous reconstruire, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener à Dieu, pour nous faire connaître le Père. Adam était appelé Fils de Dieu, Fils de Dieu. Et ce que Dieu veut, écoutez, vous lirez dans le livre de Jean, au chapitre 1, et au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, ce Jésus-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu ce soir. Quelle importance. Alors ça, c'est le plus riche, c'est le plus fort, c'est le plus grand. C'est le plus merveilleux. Vous savez que son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Le nom de Jésus, c'est merveilleux. On l'appelle l'admirable, mais dans le texte original, c'est le merveilleux. C'est le merveilleux. C'est le merveilleux conseiller. Oui, sa parole est belle. Sa parole est pure. Tu ne seras pas trompé. Il ne profitera pas de toi. C'est pas un voleur. Il ne vient pas pour piller. Non, il vient pour t'apporter. Il vient pour te donner. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'aider. Il est là pour dire, je suis satisfait
avec ce que j'ai. Vous savez ce que la Bible dit? Et c'est encore le maître qui le dit, que chacun se contente de ce qu'il a. Vous vous rendez compte? Que chacun, donc il parle aux riches comme aux pauvres. Que chacun se contente de ce qu'il a. Quelle importance, car nous soyons riches, nous soyons pauvres. Et écoutez, nous vivons pour lui. Nous vivons par lui. Nous vivons en lui. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous donne. Écoutez, le pauvre est riche dans la foi. Le pauvre prie tous les jours, donne-moi mon pain quotidien. Le pauvre est riche dans la foi. Et le riche, lui, il est riche en bonne œuvre. Il est riche en bonne œuvre. Il ne va pas demander son pain quotidien, il en a des fois jusqu'à la fin de sa vie. Non. Mais seulement, il est riche en bonne œuvre. Il est riche en bonnes œuvres aussi. Il est charitable. Et le pauvre, lui, il est riche dans la foi. Il compte sur Dieu. Et Dieu le rassasie autant que le riche. Écoutez, si bien que le riche n'arrive trop quand il est le chrétien riche. Et le pauvre ne manque de rien. Voilà ce que Dieu fait. Quelle importance. Amen. Mais qu'est-ce que c'est beau. Écoute, il peut te rassasier, toi qui en as besoin. Je connais des tas de jeunes, parce que j'ai rencontré des jeunes de gens aussi très riches. Et puis, ces jeunes-là, on croit qu'ils sont heureux, non? Ils ont des voitures qui vaut des milliers et des milliers d'euros. Ils sont très très riches. Ils sont habillés. Écoutez, ils font des voyages. Ils peuvent s'offrir un peu tout ce qu'ils veulent, parce que les parents ont de quoi répondre à leurs besoins. Et puis, la plupart de ces jeunes-là sont angoissés. La plupart de ces jeunes-là font des dépressions nerveuses. Ils souffrent énormément. C'est le grand fléau de aujourd'hui. Sans Dieu, on n'est pas rassasié. Le monde est trompeur. Te conformer au siècle présent, tu perds ton temps. C'est un voleur. C'est un trompeur. Tu te rappelles de l'histoire du fils prodigue? Son père était riche. Il manquait absolument de rien. Il était très très heureux. Mais un jour, on lui a raconté des bêtises. On a dit que dans tel pays, dans un pays éloigné, les choses sont belles. Rien ne ressemble à ce que tu vis ici, là. Là-bas, c'est des habits exceptionnels. Là-bas, écoute, c'est de la joie. Là-bas, c'est de la belle musique. Et là-bas, c'est ça et ça va. Et puis, il a cru. Et il est parti. Son père, il dit, reste. Ne pars pas. Attention. Là-bas, dans ce pays-là, tu ne seras pas élevé comme tu as été élevé par tes parents. Là, tu sais, là-bas, c'est des faux dieux, là. Là-bas, on fait toutes sortes de mal. Tu ne réussiras pas. Tu seras malheureux. Mais lui, non, il ne voulait rien savoir. C'est bien qu'il est écrit, le père ne lui résista plus. Il le laissa partir. Alors il est parti pauvre. Il est parti peut-être avec un carrosse, avec des beaux bagages, avec des tas de choses. C'était des gens riches. Et il est parti. Et puis, il est parti d'un pays éloigné, c'est-à-dire très très loin. Ce n'est pas un pays où on craignait Dieu, où on aimait Dieu, où on écoutait la parole de Dieu. C'est un pays de faux dieux. Et le monde est rempli de faux dieux. De faux dieux, de faux dieux. Vous savez, les faux dieux, c'est pas toujours une personne ou un bout de bois qu'on se tape devant et en disant tu es bon Dieu. Non. Un faux dieu, c'est des fois ce que le monde propose. Ça, c'est des faux dieux. Ce que le monde offre. Ça, c'est des faux dieux. Parce que la joie, ça va pas durer. Le bonheur, ça ne durera pas. Écoutez ça. Et puis, écoutez, tôt ou tard, la famine vient. Parce que ça répond pas toujours. Le monde ne répond pas. Moi, j'ai connu un homme qui, un jour, il s'est mis devant un café et puis il a été mesurer la porte de ce café-là. La largeur et la hauteur, c'est pas possible. Tu es si petite. Et tu m'as tout pris. Tu as pris ma femme, tu as pris mes enfants, tu as pris ma famille, tu as pris ma santé, tu as pris mon argent. Je n'ai plus rien. Ben, c'est ça le monde. La famille vient toujours dire, mais non, il y en a qui restent riches, mais jamais rassasiés. Jamais satisfait. Jamais satisfait. On n'est pas satisfait. Ce qu'on aime aujourd'hui, demain, on ne l'aimera plus. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, on le regardera comme un tas de rouille. Ça n'aura plus de valeur. Ça n'a aucune valeur. Il n'y a rien qui dure, rien n'est éternel. Ce qui est éternel, c'est au ciel. Parce qu'au ciel, rien ne meurt. Au ciel, rien ne pourrit. Au ciel, la rouille n'atteint pas. Au ciel, il n'y a pas de voleur. Au ciel, ça dure pour toujours. Tout est vivant. Au ciel, tout est vivant. Il n'y a rien qui est mort. Tout est vivant. Tout garde son éclat pour toujours. Là, ça, c'est différent. Ici, on est de l'or au ciel. C'est pour marcher dessus.
juste pour marcher dessus. Et ça, c'est très important. L'or du ciel ne vaut rien. Si jamais elle t'éloignerait de Dieu et il ferait de toi quelqu'un d'insensé, elle lui dit, mais jette-la dans la rivière, parmi les pierres de la rivière, parce qu'elles n'ont pas plus de valeur, parce que l'or de cette terre, les diamants de cette terre, toute la grandeur de cette terre, tôt ou tard, c'est marqué dans la parole de Dieu, ça s'arrête. Et on ne trouvera plus de place de cette terre-là, elle n'existe plus. Au ciel, rien ne se paye. Tout est gratuit. Amen. Tout est préparé. C'était moi, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Toutes les valeurs que nous avons ici-bas, en dehors de celles du Maître, écoutez, ça ne vaut rien, c'est appelé à disparaître, ça ne va plus se voir, ça ne se verra plus, ça sera la vie belle, la vie nouvelle. Qu'est-ce qu'on sera bien? Je voudrais vous dire ce soir, ça serait bien si vous l'inviterez ce soir. Invitez Jésus à venir chez vous. À venir chez vos enfants, à rentrer dans votre maison. Mais quelle importance à vos parents. Écoutez, quelle importance à vos amis, à votre voisin. Ah, si Jésus pourrait venir chez vous, vous pourrez le montrer. Quelle importance. Tenez, un autre témoignage. Ça se passe dans un pays étranger, ça se passe en Finlande. Et puis là, il y avait un chrétien, ce qu'on appelle un chrétien, un foyer chrétien, et ce qu'on appelle véritablement un véritable foyer chrétien. Mais le voisin à côté, la maison à côté, c'est un foyer très très malheureux, parce que le père voit, le père se drogue, le père est violent, le père est mal poli. Et puis quand il rentre, écoutez, ce soit les épouses comme les enfants sont terrorisés par la peur, parce qu'il fait du mal. Alors ils ont peur. Ils vivent une vie véritablement d'enfer. Et souvent, le chrétien a voulu les aider, leur venir en aide avec une gentillesse incroyable, et l'autre le remballait toujours, il voulait rien savoir, il était dur, et le chrétien, au contraire, de temps en temps, quand il était pas là, il apportait ce qu'il fallait pour ses enfants. Et puis, un jour, il est rentré, il était très très tard, il était presque le matin, mais encore en nuit, et puis, il voyait chez lui une lumière allumée, vous savez, c'était ça, à l'extérieur, c'était malheureux, c'était misérable, parce que cet homme-là ne pensait qu'à lui. Et puis, le chrétien, à côté, se croit une paix, quelque chose de tellement beau. Il a dit, il a commencé à envier ces paix-là. Il a dit, mais regarde la vie que j'ai moi. Vous savez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour les chrétiens je parle, que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visitera, il glorifie vos œuvres. C'est à cause de votre façon de vivre. Même si aujourd'hui c'est votre ennemi, même si aujourd'hui il vous insulte, même si aujourd'hui il se moque de vous, même si aujourd'hui il profite sur vous. Et je vais vous dire une chose, à cause de votre conduite, un jour il peut penser à Dieu. Et puis le voici devant ces maisons là. Et puis il est repris en lui-même. Mais qu'est-ce que je veux dire, je vais encore rentrer là. Chez moi c'est la terreur, mais qu'est-ce que je vais faire? Il se sentait mal. Il a tapé à la porte du chrétien. Et le chrétien l'a fait rentrer, il était incendié, il était sale, il était répugnant. Et puis il l'a assis là, et ils ont parlé ensemble. Et le chrétien lui a dit la Bible, et puis le chrétien a prié avec lui. Et puis il a donné son cœur à Dieu. Et voici qu'il est allé chez sa femme, il a ouvert la porte, la femme tremble. Elle dit, ne tremble plus, n'aie pas peur. Ton mari a rencontré Jésus, ça ne sera plus jamais pareil. Mais quelle différence! Quelle différence! Quelle différence ce que le Seigneur peut faire! Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Tu as le droit d'être sauvé. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. L'enfer et la perdition, c'est pour le diable et ses démons. Mais pas pour toi, si tu veux. Pour toi, Dieu a donné Jésus. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as le droit d'être sauvé, c'est ton droit. C'est le vouloir de Dieu. Et pour ça, il y a un sauveur, il s'appelle Jésus. Si tu acceptes ce maître Jésus, écoute, ça accepte ce maître, ça ne te coûte rien. Tu trouveras que du bénéfice. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Je recommence. C'est la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui te souhaite, ce qui te donne,
ce que tu veux, ce qu'il veut, ce que tu reçois et que tu vis avec ces choses-là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui est suivi d'aucun chagrin. C'est vrai que bénir, c'est souhaiter du bien. Et quand le Seigneur souhaite du bien, ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Quelque chose de très, très important. Tu seras comblé, mais véritablement comblé. Avec peu, tu peux faire des choses incroyables, avec peu. Écoute, avec un verre d'eau, tu peux faire des choses exceptionnelles. Dieu peut faire des miracles pour ton âme. Il peut faire un miracle pour ton esprit. Il peut faire aussi un miracle pour ton corps. Il peut tout faire. Tout est possible à Dieu. Dieu veut venir, il veut venir à l'aide à tous. Écoutez, n'accusez jamais Dieu de quoi que ce soit. Ce n'est pas à cause de Dieu que ta vie est difficile. Ce n'est pas à cause de Dieu que tu as des soucis. Par contre, Dieu voudrait t'aider. Il faudrait que tu réalises une seule chose. Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu ne demande à personne le mal et ne souhaite à personne le mal. Ce que Dieu veut, c'est te bénir. Amen. Parce qu'il a le seul pouvoir. J'ai béni des multitudes d'hommes. Parce qu'il est écrit, bénissez, ne maudissez pas. Je les ai bénis, j'ai souhaité du bien pour eux. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais quand Dieu souhaite du bien, le bien arrive. Amen. Car tout est possible à Dieu. Moi, je peux écouter de tout mon cœur, il faut même bénir nos ennemis. Et c'est pas toujours qu'ils se convertissent. On les bénit, c'est tout, parce que nous avons été ennemis de Dieu avant d'être chrétiens. Mais seulement, écoutez, quand Dieu bénit, ça arrive. On m'a appelé à bénir nos ennemis, à souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal. On le fait de tout notre cœur, à partager avec lui s'il a besoin de quoi que ce soit. On le fait aussi, on le pardonne et on surmonte le mal qu'il nous a fait par le bien qu'il nous a fait. Il nous demande à nous. Imaginez lui. Parce que lui, on lui avait fait du mal. Et il nous a pardonné. On a dit des choses et fait des choses qui l'humiliaient, qui n'étaient vraiment pas beaux. On a dit des paroles qu'il ne fallait pas dire. Mais ce qui est extraordinaire, il nous a aimés. Il nous a pardonné. Si bien que si maintenant nous vivons pour celui qui nous a aimés le premier et qui s'est livré lui-même pour nous. Quelle importance. Si vous pourrez l'inviter ce soir à venir chez vous, il va changer votre vie. Si je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 2, c'est une prédication que j'ai prêchée il n'y a pas tellement de jours longtemps, mais elle est tellement belle, elle est tellement belle. Vous savez, il s'est passé, il y a eu un petit mariage à Cana. Et puis, je connais Cana, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et puis, il s'est passé qu'ils ont invité Jésus et ses disciples. Quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée d'inviter Jésus. Écoutez, la Bible dit, si Jésus ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Si Jésus ne garde la ville, celui qui garde la ville, la garde en vain. Je vous promets. Parce que tôt ou tard, ça sera un déluge. Mais ce qui est extraordinaire, si lui bâtit la maison, et puis ils ont invité Jésus à leur mariage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on sait ce que Jésus dit. On sait ce que Jésus prêche. On le sait, mais on l'invite. On l'invite. Quelle importance. Alors, il est venu, et puis, vous savez, les mariages, là-bas, c'est d'une façon un petit peu spéciale. Jésus a été invité comme un invité d'honneur. Mais autrement, je vous promets que là-bas, en Israël, à cette époque-là, écoutez, tous les alentours, les gens venaient, comme souvent on fait, nous. Comme souvent on fait. On ne connaît pas toujours les gens, on n'est pas loin, on va passer une heure au mariage. Et tout, puis on repart. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se fait dans les gens. Voilà, moi j'y vais rarement. Je fais très attention à tout ce que je fais. Mais il y a des fois, on est obligé d'y aller quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc pas le choix, on reste une demi-heure, et puis on s'en va. On a honoré le mariage, on a dit bonjour à tout le monde, puis on est parti. Ok. On ne voit pas, on ne fait pas des choses qu'il ne faut pas. Jésus n'a pas fait toutes ces choses-là. Jésus est venu, il était assis dans son petit coin, tranquille. Et puis comme là-bas, des gens peuvent venir, tout le monde peut venir, c'est la monte. Et ils en manquaient peu. Et le mariage n'est pas fini. Vous savez qu'il y a des mariages en Israël qui durent plusieurs jours aussi. Et puis il manquait. Et puis Jésus a su qu'on ne rentre pas plus tard, ça serait beaucoup trop long. Et là, il y a des vases de purification. C'est-à-dire, à quoi que ça sert ces vases-là? Ils servaient quand les gens venaient, on prenait avec une bola, je ne sais pas comment vous dites, une douche, là. Et puis,
ils versaient sur leurs pieds et sur leurs mains. Parce que les routes sont poussiéreuses, un petit peu comme ça. Et puis bon, c'est des pays chauds. Et puis bon, voilà, ça servait à ça. On vous en avait qui faisaient 40, d'autres qui faisaient 60, et d'autres qui faisaient 60, et les autres qui pouvaient même faire jusqu'à 100 litres. Et là, il y en a 6. Je ne sais pas combien, c'est 200-300 litres en tout. Je n'en sais rien. Mais ils vont appeler l'ordinateur du repas. Écoutez, ils vont appeler ces ouvriers. Ils disent, écoutez, allez remplir ces jars-là. Vous les remplissez, mais alors à débord. C'est-à-dire quand Dieu donne, il donne avec abondance. Il s'est passé une chose. L'eau est là, c'est passé là, c'est de l'eau claire. Les vases, ce sont des vases de purification. Mais bien qu'ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, ces vases, ils vont servir pour donner de la joie, enlever la honte à ce jeune couple. Vous savez que quand Adam a péché, il s'est passé une chose, qu'ils ont eu honte et ils ont eu peur. Ils se sont dit tel qu'ils étaient. Et de dire, mais vous mangez de l'arbre que je vous ai défendu de faire. Dieu va les couvrir, Dieu va leur aider, Dieu va leur faire une promesse extraordinaire que de la possibilité de ces gens-là, de cette femme-là, viendra celui qui sauvera le monde et qui écrasera la tête de Dieu. Il veut les rétablir. Ils ont été punis, mais ils n'ont pas raté la communion. Ils pouvaient toujours prier. Dieu était toujours là pour écouter leurs prières, si bien que quand Ève va avoir son fils, son premier fils, elle va dire avec l'aide de Dieu, j'ai eu un fils. Et puis c'était ce fils-là qui devait sauver le monde. Non, ce n'est pas lui, c'est le Fils de Dieu qui descendra. Et de cette postérité, parce que ça va aller jusqu'à David, ce grand roi-là. Et puis ça continue. Et on sait que Marie, elle était de la maison de David, ainsi que Joseph aussi, parce qu'ils ont dû se déranger à Bethléem pour aller se recenser dans leur ville qu'on appelle Bethléem. Est-ce que vous réalisez ça? Donc c'est très important. Donc ce sauveur est venu là. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est-à-dire de cette possibilité de la femme. Dans cette femme-là, Dieu va faire quelque chose d'incroyable, parce que tout est possible à Dieu. Si Dieu est capable, avec un petit peu de poussière, avec un petit peu de terre, de faire un homme et une femme adulte, capable de parler et de vivre éternellement. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Bien sûr, après, ils ont dû mourir parce que le péché de tellement vilain, ils connaissaient que le bien, c'est parce que c'était que le mal. Puis ils ont cru parce que Satan est un menteur. Ils ont écouté une mauvaise voix, quelque chose qu'il ne faut pas écouter. Écoutez, leur désir, leur convoitise les a amenés à écouter ce qu'il ne fallait pas écouter. Parce qu'on fait toujours ce qu'on préfère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, écoutez, ils ont écouté ce qu'ils voilà, mais non, vous ne mourrez pas. Il a fait comme si Dieu était un menteur. Et puis, mais Dieu sait que si vous êtes comme ça, vous serez comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Ils ne connaissaient pas le mal, ils connaissaient que le bien. Ils ne savaient pas que le mal, il fallait le subir. Parce que quand ils vont pécher, ils vont connaître le mal et tout le bien d'Éden va disparaître. Ça va être la misère, ça va être la souffrance, ça va être le crime, ça va être le mensonge, ça va être l'orgueil, ça va être quand écoutez, lisez la vie est quelque chose de terrible à cause que le mal est rentré. Oui, mais Dieu a envoyé son Fils pour écouter, pour nous ramener le bien, un bien exceptionnel. Écoutez, nous avons Dieu avec nous quand on est chrétien, mais véritablement, même si tu vivrais tout seul dans un désert ou sur une haute montagne, que tu verrais jamais personne, même que tu n'aurais pas de Bible, si tu as Dieu, c'est formidable. Si tu as Jésus, c'est formidable. Si tu crois au Maître Jésus de tout ton cœur, qu'il est venu pour donner sa vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu crois que Dieu ne l'a pas envoyé pour te juger, mais pour te sauver, tu seras sauvé. Ça, c'est pas de la religion. C'est Jésus avec nous. C'est Dieu avec nous. Quelle importance. Oui, Dieu est avec moi. Je vous promets, Dieu est avec moi. Il est avec tous les chrétiens. C'est ce qu'il dira. Alors il faut avoir une particularité. Écoutez, quelque chose de particulier. C'est marqué aussi dans Jean chapitre 14. Et je crois que c'est au verset 22 et 23. Et il dira ces mots, celui qui m'aime gardera ma parole. Mais celui qui ne m'aime pas ne la gardera pas. Il faut l'aimer.
il faut le désirer. On doit répondre à l'amour de Dieu par notre amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut l'aimer véritablement. Dieu donne ce qu'il leur donne. Écoute, il est capable de faire de toi un véritable chrétien. Ça ne sera pas par ta puissance, ça ne sera pas, écoute, par ta force, ni par ta connaissance, ni par ta sagesse. Non, non, toute cette sagesse-là sera anéantie. Un peu de ta force, il n'a pas besoin. Il a besoin que tu reçoives sa force. Car tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Quand tu auras besoin de 2% de force, il te donnera 2% de force. Mais quand il t'en faudra 100, il te donnera 100 de force, afin que tu sois triomphant, que tu marches toute la puissance de l'Église, sur ces serpents, sur ces scorpions-là, sur ces choses horribles-là, que tu marches sur ça, sur ce péché qui veut te dominer de façon particulière, parce que le péché se couche à la porte de ton cœur. Et puis, écoute, il est prêt à bondir sur toi, ne l'ouvre pas ta porte. Vous la portez à Jésus. Amen. Et ça c'est une chose que dans les jarres là, le meilleur de tous les vins. Le vin qui n'a jamais paru et qui n'en paraît plus. Parce que c'est un vin crié par le Créateur de la terre. Un mot. Et ils ont amené ce vin, l'ordinateur, mais jamais personne n'a bu un vin comme ça. Ça n'existe pas. C'est pas le vin qui amène de la débauche et le chaos et le désespoir et le suicide et les accidents et puis les fruits. C'est pas ce vin-là. Le vin qu'ils ont bu, la musique, c'était rempli de joie. D'une joie réelle, remplie de joie. Une joie vraie. Oui, Dieu peut donner la joie. Amen. Dieu peut donner la joie. Vous savez ce qu'il nous donne de mettre quelque chose de tellement beau. Si je lis dans Galates 5 au verset 22, il nous est écrit qu'il y a le fruit de Dieu qu'on appelle le fruit de l'Esprit Saint. Et ce fruit a quelque chose de particulier parce qu'il vit en nous, mais là, il a plusieurs saveurs, il en a 9. Mais elle commence par une saveur, l'amour. L'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Il y a des gens qui se croient bons, ils se croient prêts parce que, écoutez, ils sont gentils, ils sont généreux, mais sans Dieu. La Bible dit, même si tu donnerais ton cœur, écoute, même si tu donnerais ton corps à brûler, et tu distribuerais tous tes biens aux hommes, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas provoqué par Dieu, si ce n'est pas Dieu qui fait ça, ben écoute, il dit, tu n'es rien. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu n'es rien. Par contre, quand on est converti, on a l'amour de Dieu, car il est écrit dans Romains 5.5, l'amour de Dieu, écoutez, Dieu nous envoie son amour, cet amour de Dieu est distribué dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alors c'est l'amour de Dieu, ça c'est notre affaire. Alors on aime Dieu, oui, mais alors quand on aime Dieu, il se passe quoi? L'amour de Dieu fait qu'on a de la joie. L'amour de Dieu fait qu'on a de la paix. L'amour de Dieu fait qu'on a de la bonté. L'amour de Dieu fait qu'on a de la fidélité. L'amour de Dieu fait qu'on a de la bénignité. L'amour de Dieu fait qu'on a de la maîtrise de soi. Quelle importance. On sait se maîtriser, on sait s'équilibrer, on est sobre, on est modéré. C'est une vie nouvelle, mais tout ça à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime et que nous l'aimons. Alors il distribue toutes ces choses, c'est par l'amour. Donc c'est pas grave, c'est tout à l'heure que tu diras merci à personne, il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu, si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifierais? On peut pas se glorifier de quoi que ce soit, mais par contre notre fidélité, ça s'appelle à Dieu, parce que l'amour est fidèle. Dieu te demande de l'aimer ce soir. Invite-le dans ta maison. Il a sauvé ce petit foyer d'une façon particulière. Mais quelle joie! Parce que j'ai eu la riche pensée. Donc, il n'y a pas une pensée meilleure que d'inviter Jésus dans sa vie. Fais-le rentrer chez toi. Fais-le chanter. Et ou bien, excuse-moi de dire ça, refais-le rentrer. Refais-le rentrer. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et au verset 21. Vous savez ce qui est écrit? Écoutez, très important. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il me laisse rentrer, je vais rentrer. Mais je n'entre pas seul. J'entre avec mon Père. Et nous vivrons avec lui. Et nous souperons avec lui. C'est-à-dire, on s'occupera de sa vie. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire si quelqu'un écoute ces voix-là, qu'il la trouve intéressante. On n'est pas venu pour un spectacle ce soir. On est venu écouter la proposition du Maître Jésus. Si tu me laisses rentrer,
Si tu écoutes ma parole, qu'elle a de la valeur à tes yeux, ça est important. Peut-être que jusqu'alors, elle n'en a jamais eu. Mais tu pourrais seulement comprendre ce soir, parce qu'il n'est pas trop tard, mais ça peut devenir trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore l'occasion, l'occasion plus que jamais. Écoute, oui Seigneur, ce que tu dis est vrai, et j'ai besoin de ce que tu dis. Sans toi, je perds mon temps. Sans toi, je pars à une vie éternelle. J'ai besoin, oui Seigneur, oui Seigneur. Alors si tu le laisses rentrer, écoute, la poignée est de ton côté. Lui, il la forcera pas. Il la porte, il la forcera pas. Non, mais si tu veux le laisser rentrer, alors il rentre. Mais il emmène son Père. Ou il ramène son Père. Écoute, où il ramène son Père. Ce soir, tu peux recommencer une autre vie. Ce soir, tu peux retrouver la vie que tu avais perdue. Je te promets, c'est vrai. Dieu a toujours compassion de toi tant que l'homme est vivant, tant que son âme est en lui. Dieu veut le sauver jusqu'à la fin. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est dangereux, un grand danger. Mais tout ça viendra si tu m'aimes. Celui qui m'aime gardera ma parole. Et celui qui ne l'aime pas ne la gardera pas. C'est-à-dire que quand tu dis, il l'achètera, il ne l'acceptera pas, il la bafouera, ça ne lui intéressera pas. Il aura ma parole en horreur. Il n'aime pas ce que je suis, puis il n'aime pas ce que je dis. On ne peut pas aimer, parce que dans sa parole, on trouve ses sentiments, on trouve son amour, on trouve son grand, écoutez, sa grandeur, sa majesté. On trouve sa puissance, on trouve tout dans cette parole-là. Parce que après tout, écoutez, vous savez que l'été est mourant, que les temps, il ne les traverse pas, lui. Hein. Il est le temps. Amen. Il est dans tous les temps. Amen. Il te connaît depuis toujours. Si je lis le psaume 73, c'est ce qui est écrit, je n'avais pas encore fait un pas. Que déjà, il savait que tous les pas que je ferais. Je n'étais pas encore né. J'étais pas né. Il savait déjà toutes les paroles que je dirais. Écoutez, il savait absolument tout. Il connaissait tous les jours qui me sont destinés. C'est marqué le psaume 73. Alors que rien n'existe. Déjà, il sait tout. Amen. Et il dit que de toute éternité, et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Judée, de toi viendra celui dont les origines remontent au temps d'éternité. Depuis toujours. Il sait absolument tout. Il connaît tout. Il connaît absolument tout. Il désire ce soir véritablement te sauver. Écoute, n'endurcis pas ton cœur comme tu l'as fait depuis si longtemps. Je t'en supplie, ramène le Seigneur chez toi. Ou écoute, invite-le. Viens Seigneur, viens chez moi. Parce que chez moi, tu sais, j'ai mon fils. Chez moi, j'ai ma fille. Chez moi, j'ai mon épouse. Chez moi, j'ai mon mari. Chez moi, j'ai mes parents. Chez moi, j'ai mes enfants. Seigneur, viens là. Viens, j'ai besoin de toi. Viens. Arrête de te débattre seul. Viens. Mais toi, tu dois prendre cette décision parce que c'est toi qui dois le ramener chez toi. C'est toi qui dois le ramener chez ta famille. C'est toi qui dois le ramener à ton mari. C'est toi qui dois le ramener à ton épouse. Ne pars pas d'ici sans lui. Je t'en supplie, il est là. Il a dit 2 ou 3 millions en mon nom, je serai là. Il a dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu m'invites, il a promis de rentrer. Il a dit, mais je rentre avec mon Père. Il y a toute la puissance de mon Père. Toute la magnification, écoute, de mon Père sera là. Parce qu'il a dit, comme le Père, le Père donne la vie, il ressuscite les morts. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Il ressuscite qui il veut. Il a tout plein de pouvoir. Ils sont ensemble. Ils vivent ensemble de façon particulière. Ils ne se quittent jamais. Le Père t'a estimé au prix de son Fils. Quel choix qu'il ferait si tu aimes son Fils, de venir avec son Fils habiter dans ta maison, habiter dans ton cœur et dans ta vie. Mais quelle joie! Il t'a estimé au prix divin, ne te plains plus. Il t'a estimé au prix divin. Écoute, il t'a donné son Fils est mort pour toi. Et il est ressuscité pour toi, avec un petit peu de terre. Il a formé dans le corps une femme, une petite jeune fille. Écoutez, il a créé un corps pour l'Esprit éternel qui est son Fils, pour celui qui a créé les cieux et la terre, la parole de Dieu, pour celui qui s'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu.
Dieu l'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. C'est pour ça qu'on se prosterne devant ce grand maître Jésus et qu'on l'adore, et qu'on l'adore, et qu'on l'adore. Est-ce que vous réfléchissez? Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Soyons fiers d'être chrétiens. Il y en a qui ont entendu quand dira-t-on, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais soyons fiers d'être chrétiens. Soyons, écoutez, il y a des gens qui avaient ça, les artistes voulaient prendre des photos avec eux. Hein. Ben nous serons un jour avec Dieu. Nous le verrons face à face. Nous vivrons avec lui. Et Dieu te propose ça. Il veut que tu le rencontres. Il veut que tu vis pour lui, par lui et en lui. Il te gardera d'une façon particulière, je te promets. Il te gardera d'une façon particulière. Parce que lui, il est fidèle. Parce que l'amour est fidèle. Écoutez, l'amour est fidèle. Et Dieu est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle parole de Dieu. Écoutez, il s'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. Quelle importance ça, si tu désirais ce soir. Si tes yeux pourraient s'ouvrir, enfin, ramène-le chez toi. Il est possible que tu es content quand tes enfants se convertissent, comme ça tu es tranquille. Mais toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne changes pas. Il serait temps que tu y penses. Que toi, le plus grand de tous les exemples, ça sera toi. Ça sera toi. Quelle importance. L'homme est le chef. Et puis la maman, quelque chose de particulier. Est-ce que vous connaissez le grand roi David? Il y avait une maman particulière. Il en parle dans 2 psaumes. Il en parle dans le psaume 86 et dans le psaume 116. Et vous savez ce qu'il dit? Seigneur, secours ton serviteur, le fils de ta servante. Elle lui a appris à connaître Dieu. Elle lui a appris à aimer Dieu. Et pourtant, quand il fut choisi, on voit que la maman, elle n'est pas là. Il n'y a que le père. La maman est morte. Mais il ne peut jamais oublier sa maman, ce qu'elle lui a dit. Si bien qu'il est jeune, il garde les brebis de son père. Il n'en a pas beaucoup. Il est écrit qu'il ait quelques brebis de son père. Il n'avait pas beaucoup. Et quand un lion ou un ours, parce que vous savez, ça ne ressemble pas à aujourd'hui, il y a 3000 ans, en Israël, du côté de Bethléem, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'était boisé, il y avait des ours, il y avait des lions, tout ce que vous voulez. Et garder les brebis là, c'est très très dur. Mais quand jamais une brebis, écoutez, était prise par un lion, par un ours, David, qui était jeune, courait après. Écoutez, la puissance de Dieu était sur lui, comme Samson à ce moment-là. Il le prenait là, que ce soit le lion ou l'ours, il lui a arraché la proie de sa gueule ou du bras de l'ours. Et puis sur il frappait puis il le tuait. Je ne sais pas si vous y imaginez. Tout ça parce qu'il y a eu une maman qui lui a appris que Dieu est tout puissant et qu'il faut l'aimer et qu'il faut le suivre. Écoutez, ça c'est très très important, c'est très important. Si vos yeux pourraient s'ouvrir à ce que Dieu peut faire, il dit souviens-toi de son tronc concepteur. Il avait des ennemis partout, les gens voulaient lui faire du mal. Il dit j'ai autant d'ennemis que mes cheveux, même il dira j'en ai encore plus. Mais il dira secours ton serviteur, le fils de ta servante. Mais quelle importance, quelle importance. Et voilà ce qu'il pourra faire pour toi. Il te secourra. Il te secourra. Pour ta famille, pour tes amis, il te secourra. Écoutez, il y a un verset que j'aime énormément. Écoutez, ça se trouve dans Hébreux au chapitre 11, quand on parle des héros de la foi. Il parle d'un monsieur qu'on appelle Noé. On trouve ça dans Genèse 6. Et dans Genèse 6 et dans Genèse 7, il est écrit que Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu. Et dans le livre de la foi, dans Hébreux chapitre 11, il est écrit que ceci d'une crainte respectueuse. Noé se mit à construire l'arche, par laquelle il condamna le monde, mais sauva sa famille. Pourtant, c'est le seul qui avait trouvé grâce. Quand Dieu lui a parlé, il avait 500 ans. À l'époque, on vivait vieux. Et il n'avait pas d'enfant encore. Parce qu'on voit que c'est à l'âge de 600 ans, c'est de 500 ans à 100 ans, à 100 ans de plus, c'est 600 ans. C'est là que va naître ses 3 fils. Sem, le plus vieux, aura 100 ans. Mais c'est lui qui trouvera grâce. Mais ce qui est extraordinaire, il sauvera sa famille. Pourquoi? Il était un chef spirituel, de façon particulière. Il saura, il condamna le monde parce que le monde était trop méchant. Et Dieu avait dit, maintenant c'est fini, c'est arrêté devant moi. Il le dit 2 fois, et quand Dieu dit 2 fois une chose, la chose s'accomplit. C'est pour ça que Jésus disait toujours, en vérité,
Je vous le dis, quand il dit 2 fois, et là pendant 2 fois, je dis j'extermine ce monde que j'ai créé, parce qu'il n'y a aucune chance pour eux. Ils se convertiront jamais, peut-être se sont convertis, peut-être ils ont crié au secours quand la porte était fermée, que l'eau a commencé à tomber. Il est possible, et si Dieu en a sauvé, tant mieux, gloire à Dieu, je voudrais qu'ils soient tous sauvés, que le repentir pur sincère, mais je ne sais pas, on peut pas, écoutez, on peut pas trop rêver, je ne sais pas, mais je sais qu'une chose, que ces 3 belles filles, qui sont pas de ses enfants, hein, les 3 belles filles ont été sauvées aussi. Mais c'est exceptionnel, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Et écoutez, si vos yeux pourraient s'ouvrir ce soir, amène la paix chez toi, amène la paix chez toi, amène la grâce. C'est quelque chose d'immérité. Oui, il peut changer. Oui, elle peut changer. Oui, ils peuvent changer. Parce que Dieu peut les changer. Dieu le Créateur. Il peut tout faire. Ils peuvent enfin connaître le bien. Le bien. Parce que vous savez, tout ce que Dieu fait, il dit c'est bon. Et quand il trouve que c'est bon, il bénit. Il bénit. Il souhaite du bien. Il désire te souhaiter du bien. Je t'en supplie avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Nous vivons des temps difficiles, des temps qui sont courts, des temps qui sont mauvais. Oh, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. On a des signes précurseurs qui nous parlent comment que nous sommes en train de rentrer dans des temps qui sont très très durs, qu'on appelle les temps de la fin. Je sais que la patience de tout Dieu, je le sais très bien. Écoutez, du temps de Noé, cette patience s'est prolongée de 100 ans. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne savons rien. Écoutez, soyez prêts. Moi, personnellement, quand je me suis converti, c'était pas pour le ciel. Le ciel, je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas trop. Mais j'entendais parler de Jésus, le Sauveur. Voulez-vous donner mon témoignage? Amen. Voilà. Je suis jeune, je suis en Bretagne. J'avais fui en Bretagne quand j'avais eu des soucis en Belgique. Vous savez, j'avais fait des conneries, j'étais jeune, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et puis, j'ai été là, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon épouse, qui est partie auprès du Seigneur il y a quelques mois, à l'âge de 70 ans. Mais elle est partie chez mon père. Et bientôt j'irai aussi, c'est pas important. Il faut vous réaliser ça. Et puis j'étais à la réunion pour elle. Je l'avais vu, je l'avais remarqué. Et puis c'était un petit feu dehors, comme on faisait avant. On n'est même pas de chaises, on était tous debout. Vous voyez comment c'était à l'époque. Et puis le feu venait tout dans ma figure, que je n'avais pas. Et puis, mais je n'osais pas bouger, j'avais honte hein, en même temps, puis je ne voulais pas partir, j'avais du respect aussi. Et puis tomber sur un petit crachin breton, là, vous savez, là, entre le feu et l'humidité, vous sentez le fort corps, hein. C'est pas terrible, enfin voilà, il fallait le faire. Et puis elle était là, me regarder loin, comme ça. Alors, je ne vais pas partir, je vais rester là. Et puis il s'est passé que un petit musicien, alors il aurait tapé sur un bidon, c'était pareil. Et le chanteur, une catastrophe aussi. Ce soir, j'ai écouté des chanteurs exceptionnels, mais là-bas, c'était pas le cas. Puis un petit étudiant a commencé à prêcher. Mais il bégayait plus que moi encore, il bégayait. Alors au début, j'aurais envie de rire. Il a commencé à parler, et tout en bégayant, vous savez, quand on veut entendre, on comprend bien. Hein. Alors j'écoutais. Alors moi qui commençais, il a dit des choses que Dieu seul pouvait lui révéler, qui étaient dans mon cœur et dans mon âme. Et mon cœur m'a commencé à pleurer. Le perdu est devenu sauvé. Et ça fait pas mal de temps. Je marche avec lui depuis ce temps-là. Écoutez, à l'écoute de la parole, il a changé véritablement ma vie. Ma vie, quelque chose de... J'aurais jamais cru connaître la vie que j'ai maintenant, au milieu des épreuves, comme tout le monde. Mais c'est ce qu'il a dit, tu marcheras dans le feu, et le feu ne te brûlera pas. L'eau viendra, mais tu ne sombreras pas, elle ne te submergera pas, car je suis avec toi. Ne crains rien, petit vermisseau, ne crains rien. Voilà ce qu'il d'autre Dieu. Il m'a regardé depuis ce temps-là. Alors je parle en connaissance de Dieu, je suis un témoin de Jésus-Christ. Je parle du Maître Jésus, je suis un témoin de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et ce que j'ai reçu.
En 1976, je suis tombé malade d'une maladie très grave, très grave. On m'a mis dans un endroit où c'était très, très dangereux. Écoutez, très grave. Et puis, j'étais là, je pouvais plus, écoutez, je pouvais plus me mettre sur le dos, sur le ventre, ni sur les côtés, ni sur le dos. J'avais une souffrance, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai m'endormi 5 minutes, hein. J'étais réveillé par des cauchemars à cause de la fièvre. J'avais 41 de fièvre, ils m'ont emmené à l'hôpital d'urgence. Et j'étais là dans cet hôpital. Et c'était triste. Écoutez, une angoisse terrible. Mais un homme qui est devant moi, que j'ai pu refuser après, il était dans un lit comme ça, un mourant, il s'est dressé, puis il m'a regardé. Il m'a dit, garde la confiance. Mais moi j'étais chrétien à l'époque, hein. J'étais un chrétien. Ça se passe en 1976 et je suis serviteur de Dieu. C'est pas dire. Donc, j'étais là. Et puis le prof, il tombe en arrière. Et puis, ma femme m'avait ramené ma Bible. Et avec 1000 peines, je l'ai bougé. Et j'ai tombé dans le livre de Deutéronome. Dans Nombre, je crois que c'est Nombre 17, où il parle, où le dauphin dit, si tu fais ma volonté, je t'infligerai pas les maux que j'ai infligés aux Égyptiens. Alors moi, quand il a dit volonté, ça m'a tué encore plus. Quand j'ai dit volonté, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est vrai. J'étais zélé, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais toute sa volonté, ce que j'ai fait toute sa volonté, c'est une autre affaire. Alors j'ai commencé à pleurer, et d'un seul coup, quelque chose se passe dans ta tête, comme ça. Oui, mais t'as aucun mérite, toi, c'est Jésus qui a tout fait, c'est pas toi. Lui a tout accompli. Ce n'est pas toi. Toi, tu fais ce que tu as pu, avec la force que tu avais, tout est fait imparfaitement. Il dit que quand le parfait pénétrera, quand Jésus va venir prendre son église, ce qui est partiel va disparaître. C'est-à-dire ce qui est imparfait va disparaître, car nous lui ressemblerons. Est-ce que vous réalisez? Mais là, au ciel, on ne péchera pas. Au ciel, écoutez, tout est parfait. Au ciel, on va même régner, s'asseoir avec Jésus sur son trône. Et dit le vainqueur, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi aussi sur mon trône. C'est marqué, Apocalypse 3, au verset 21, juste avant le 20, qui dit, si tu me laisses rentrer, il dit, tu seras assis sur le trône. Et ça, c'est très, très important. Alors, j'ai commencé à pleurer, à dire, Seigneur, ne regarde pas moi. Regarde à Jésus, c'est lui qui a tout fait après tout. C'est pas grâce qu'on est sauvé. C'est pas grâce qu'on est guéri. C'est pas grâce qu'on est libéré. Tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas. Mais il veut le faire ce soir. Il veut venir à ton aide. Il veut te sauver. Il veut te venir. Il peut bénir ton âme, ton esprit, ton corps. L'intérieur de ton corps comme l'extérieur de ton corps. Il peut tout, parce qu'il a été baissé de la tête aux pieds, même de l'intérieur. Si on méditerait sur le verre, hein, que Jésus dit, je ne suis pas un homme mais un verre. Vous lirez ça dans le psaume 22. Quelque chose de très très important, si vous pourrez comprendre ça. Il peut guérir l'intérieur comme le Seigneur. Faire des choses qui nous échappent. Il est tellement grand et tellement fort. Si ce soir tu voudras accepter le Maître Jésus, le miracle est à ta porte. Le miracle est là. Il s'appelle Jésus. Envoyé de Dieu, son Père, pour toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Il veut te ramener chez lui. Mais pour ça, il faut que tu l'invites chez toi ce soir. Ou le refaire venir chez toi. Le refaire venir chez toi. Il n'est pas trop tard. Veux-tu faire ce choix ce soir? Écoutez, moi, mon appel dure que 10 secondes. Pas plus. Je ne te forcerai pas. Non. Quand il faut les arracher du feu, c'est tout simplement leur parler de Jésus-Christ. C'est la plus belle des mains, la plus belle des mains. Quand on te propose la main de Jésus, saisis-la, je te saisis-la, il va t'arracher du feu. Il va te sortir. C'est à toi de voir. Alors, je vais faire une chose. J'ai fait souvent lever des gens. J'ai fait souvent lever la main aussi. Mais il y a eu un inconvénient, c'est quand je repassais, des fois quelques mois après, eh ben, c'était toujours les mêmes mains. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de choisir. Je voudrais que tous les regards se baissent, si vous voulez. Pas pour moi, pour Jésus. Si vous ne voulez pas prendre de décision, c'est pas la peine de baisser les regards. Mais si vous voulez prendre une décision et le suivre, alors baissez les regards. Et puis faites cette prière-là, dans votre cœur. Ça va durer que 10 secondes, hein. Vous dites, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai péché. J'ai péché. Le fils prodigue est revenu, lui.
Il a dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché. C'est repenti. Le Père l'a pris dans les bras, puis l'a embrassé. Et c'est ce que Dieu voudrait faire ce soir. Que tu sois béni, béni, béni. Alors écoute, fais la paix avec lui. Donne-moi ton cœur, il te demande de l'aimer. Il dit, celui qui m'aime ne jettera pas ma parole, il la gardera. Est-ce que tu veux la garder ce soir? Il dit, oui, je veux garder ta parole. Je veux te suivre. Je compte. Amen. Amen. C'est assez pour être sauvé, hein? Moi, ça fait autant d'années que je suis converti parce qu'il y a eu une seconde. Parce que le temps compte. Qu'à des moments que de se convertir. Alors, une seconde, tu as eu 10 secondes pour dire oui. Et alors, ça compte. 1 heure, une journée, 1 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis ça passe. Tant qu'on marche avec lui, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as fait ce bon choix? Il faudrait aussi faire quelque chose, mais pas aujourd'hui. Mais demain. Est-ce que vous voulez? Parce que demain, je voudrais prier pour les malades. Mais demain, on va prier chez nous. On va demander à Dieu pour demain soir. Est-ce que vous voulez? Amenez vos malades, demandez à ceux qui sont malades, venez écouter des évangiles. Ce soir, ils ont dit qu'ils vont prier pour les malades. Je vais prier avec tous mes frères ensemble. On priera pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Il le faut, mais on va garder, écoutez, jusqu'à demain, dans la prière. Demandez à Dieu, n'oubliez pas de prier ce soir, n'oubliez pas de prier demain. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Absolument tout. Moi, j'étais guéri miraculeusement. Mais guéri miraculeusement. Et j'ai sorti de 1976, ça fait 24 et 24, ça fait 48 ans que je suis guéri. Amen. J'aurais pu être là. Mais le maître, que Dieu soit béni. On se donne rendez-vous demain. Hein? Je vais d'abord prier un petit peu avec vous. Hein? Vous voulez? Hein? Je prie un petit peu avec vous. Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait de l'effet, car que c'est pas ta volonté. Toi, tu voudrais que ta parole arrose, et que le grain de la foi soit semé dans les cœurs, afin qu'il pousse, et qu'il prend tout le cœur et toute la vie. Je t'en supplie au nom du Maître, au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix leur soient accordées. Tu as vu leur prière, tu as vu leur désir. Je t'en supplie maintenant, Seigneur. Et je sais que tu veux le faire, parce que c'est pour ça que, Seigneur, tu es venu pour sauver les hommes. Et tu as promis que tu ne jetterais pas dehors ce qui vient à toi. Et toi, tu ne mens pas. Tu es venu tracer une nouvelle vie. Tu es venu tracer un nouveau chemin. C'est que tu es venu, Seigneur, pour les conduire par le moyen de ton Esprit Saint. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On a été béni par la parole de Dieu. Comme il a été dit ce soir, nous allons prier pour demain, pour les malades, et on le fera demain. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les annonces, bien, on va dire quelque chose, c'est que pendant toute cette semaine où on fait cette mission, les églises sont fermées. Alors les frères, chacun, les frères, les sœurs, chaque membre de son église, pensez à vos cotisations, c'est important. Parce qu'il y a des églises il y a des loyers à payer, et les responsables me le disent, alors c'est vrai. Donc pensez, frères et sœurs, si vous voyez vos responsables, allez vers eux et donnez votre cotisation. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Avant de terminer par la prière, j'aimerais faire chanter mon frère Eddy, puisqu'il est là. Termine par un chant, et après on terminera par la prière. Nous chante les cantiques. À la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Demain, c'est les frères de Revel qui nous feront les chants de cantiques. Amen. Et c'est les frères de Lonza qui feront la musique. Parce que à Revel, ils n'ont pas de musiciens. Donc, c'est les frères de Lonza, je le dis, qui feront la musique. Donc, priez pour la